Coucou, bonjour, bonjour à tous. Bon, maintenant voilà pour faire une petite vidéo. Alors cette fois-ci, je vais faire une petite vidéo courte. Mais j'ai une idée, ça vient juste d'arriver, donc je vous la fais aussitôt. Voilà, donc j'avais envie de vous faire un message, d'aller fouiller dans votre inconscient. Voilà, j'avais envie d'aller fouiller pour vous aider de réussir à décrypter peut-être d'où proviennent quelques blocages ou qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, mais dans votre inconscient, hein, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même. C'est pas dans votre conscient. Donc c'est des choses dont vous n'êtes pas conscient ou consciente. Donc eh ben, j'ai eu cette petite idée. Donc on va la faire en deux tas, hein, en deux choix. Le premier choix, c'est la Célestine. Voilà, magnifique pierre bleu clair pâle. Et l'autre, eh ben, c'est la sélénite. C'est très joli aussi, elle est en transparence. On en fait des lampes aussi de la sélénite. Moi, j'adore, c'est une pierre très protectrice. Voilà, donc on va commencer. Je vais faire les tas, hein, au fur et à mesure avec vous. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi la Célestine. Bon, ça va être court, hein, je vous le dis, mais bon, ça remplacera un petit peu les tirages, voilà. Alors, on va aller voir dans un premier temps, quel message votre inconscient, votre âme a-t-il à vous donner? Quel message de votre inconscient devez-vous connaître pour pouvoir savoir où vous en êtes dans votre vie actuellement, ou pourquoi vous avez certains blocages ou autres. Ah, il m'en donne deux pour vous. Donc, on a deux cartes. Votre inconscient, alors la première carte vous dit: vous devez prendre conscience de votre lumière intérieure qui révèle vos trésors et éclaire ainsi votre visage. C'est-à-dire, là, ton âme te dit de prendre conscience que tu n'es pas qu'un corps physique, que tu es aussi un être divin. Hein, voilà. Et il te demande d'accorder aux autres une vraie présence, une écoute et de vivre toute la richesse de chaque échange. Donc ton inconscient te dit, voilà, prends conscience de qui tu es, accorde du temps, écoute ton cœur, hein, c'est la communication du cœur, hein. Écoute ton cœur, essaye de ressentir tes émotions, essaye pour pouvoir rayonner ce que tu dois rayonner, en fait. Hein. C'est un message, ce message de ton âme, là, il est très, très relié au divin, en fait. Hein. Au divin qu'on a tous en soi, notre âme. Hein. Voilà. Et je trouve que ce message, il est très, très fort et très relié, où on te dit, communique avec ton cœur. Voilà, dans ton inconscient, c'est ça. C'est que on te dit, communique avec ton cœur plus qu'avec tes simples paroles. Voilà, va chercher les choses plus en profondeur. Voilà ce que c'était le message de ton inconscient. Et maintenant, on va aller voir quelle leçon es-tu en train d'intégrer avec ce genre de message. Qu'est-ce qu'on veut te dire avec ce genre de message, hein? Je vais poser mes cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire avec ce genre de message? Donc, on va aller voir avec les tarots, là. On va aller voir ce qu'on veut bien te dire avec ce genre de message. Quelle leçon tu es en train d'intégrer? Alors, s'il vous plaît, pour le groupe des Célestines. Les Célestines. Oh, ça va, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Les jeux sont épais. Oh, eh ben voilà, il y en a qu'on valsé. Donc, je vais prendre celle qui se retourne, d'accord? Il y en a plusieurs qui sont retournées. Alors, tu as le 10 d'épée. La mort. Le 8 de bâton. Il y en a énormément. Hein. Donc, on va prendre les 3 premières parce que je trouve que les autres, ça va faire de trop. Donc, qu'est-ce que tu es
quelle leçon tu es en train d'intégrer. Donc avec le 10 de bâton, c'est qu'on te dit que là, tu es en train d'intégrer que lorsque tu ne t'écoutes pas, lorsque tu communiques pas avec ton cœur, que tu communiques pour peut-être des raisons qui te sont propres, voilà, eh ben, tu te rends vite compte que rien ne va dans ton sens, que tu t'en prends plein sur toi, beaucoup trop, t'es oppressé en fait, hein. Ça te fait trop de choses à supporter, trop de projets épuisants, enfin, tu fais des... Enfin, voilà, ce que tu es en train d'intégrer, c'est qu'il faudrait réussir à intégrer, de tourner le dos à certaines choses, de changer, d'arrêter peut-être tout simplement de te charger trop la mule, de prendre tout sur toi, tu vois. C'est ça que tu es en train d'intégrer. Là, ils te disent, va voir, écoute ton cœur, va voir comment c'est, parce que là, tu portes tout sur ton dos. C'est trop difficile. C'est vraiment trop lourd. C'est trop lourd. Tu portes tout sur ton dos. En plus, il y a la mort. Alors la mort, c'est la mort et la renaissance. On est d'accord, hein. Quand on arrête quelque chose, c'est pour recommencer quelque chose de meilleur. Et donc à chaque fois, quand tu entreprends des choses, donc tu es en train d'intégrer le fait qu'à chaque fois que tu entreprends des choses, tu te colles tout sur le dos, tu as du mal à déléguer en fait, tout simplement, hein. Et à chaque fois, il te faut tomber bien bas pour revenir bien haut. Alors à chaque fois, tu dois être dans une période de dents de scie comme ça, où tout va très vite. J'ai l'impression que tout va vite, quoi, pour toi. Et tu te sens débordé. Donc ton âme est en train de te dire, bon, alors au lieu d'être dans la matérialité la plus totale, en se disant, moi je veux tout faire, je veux réussir et avoir mal au dos, avoir mal partout, ne plus s'en sortir, se sentir un jour bien, un jour down, un jour high, un jour bien, un jour pas bien, et avoir des énergies puissantes, pour retrouver tout ça, on te dit, écoute un peu en toi ce qu'on te dit. On est en train de te faire intégrer cette leçon. On est en train de te démontrer que quand tu vas trop loin, quand tu te charges trop, ça va aller tellement vite que tout va craquer. Tu vois, fou, ça va partir dans tous les sens et ça va être compliqué. Bon, alors comment tu vas faire pour retrouver la paix, hein, avec tout ça? Voilà, comment tu vas faire pour retrouver la paix maintenant? Parce que maintenant, et c'est bien de connaître ce que tu es en train d'intégrer en ce moment. Donc tu es en train d'intégrer le fait qu'il ne faut pas tout garder pour toi sur tes épaules et qu'il est possible d'écouter son cœur, de communiquer avec son cœur, de s'ouvrir aux autres pour demander de l'aide. C'est bien aussi, c'est ce que tu es en train d'apprendre, hein. Donc on va aller voir avec l'autre tarot. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va prendre la carte ici, qui est la carte de la reine d'air. Oh, c'est bien ça. Donc on te dit, comment tu vas trouver la paix? Eh ben, c'est marrant, hein, communication des divins en soi. Et la reine d'air, c'est la reine de l'indépendance, hein. C'est de la reine de l'indépendance, mais qui est expérimentée, mais qui est réaliste et qui est pleine d'esprit et qui prend des décisions objectives. Elle se débarrasse de ce qui ne lui sert plus. Voilà. Et elle met un peu d'humour dans toutes les situations. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Pour trouver la paix, écoute, arrête de te charger la mule, débarrasse-toi de ce qui te gêne, fais le vide autour de toi, essaye de voir plus loin, prends tes expériences et fais ce que tu sais faire sans trop en faire, tu vois. Écoute-toi plus et débarrasse-toi de ce qui te sert plus. Arrête de faire des choses que tu n'as plus envie de faire, tu vois. Et tu te rendras vite compte du côté de ce que tu es en train d'intégrer là. Avec le recul, tu te diras, mais oui, mais pourquoi je faisais tout ça en fait? J'allais toujours, comme on dit, avec des œillères droit devant, voilà, jusqu'à me casser la figure. Et pourquoi j'ai fait ça, quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Donc, si tu veux retrouver la paix, voilà, reste quand même indépendante, mais demande quand même de l'éclairage. Sois réaliste.
Sois réaliste et débarrasse-toi de tout ce que tu as plus envie de faire. Si tu as envie de dire non, dis non. Tu vois, purifie tout ça autour de toi. Et tu as l'archange Métatron là, qui est là pour t'aider, qui te dit que pour trouver la paix dans les difficultés que tu rencontres, eh ben, il faut bien sûr rester fidèle à tes rêves, mais il faut aussi attendre les occasions favorables qui vont arriver. Tu vois, c'est pas sans arrêt aller provoquer les choses, parce que c'est ça que tu es en train d'intégrer. C'est d'arrêter d'aller provoquer les choses et sans écouter sa petite voix intérieure qui dit ben non, stop, ça va trop vite, tu ferais bien de réfléchir, de te poser. Voilà ce que tu es en train d'intégrer. Alors, eh ben, qu'est-ce que tu ignores sur toi et qui va être bientôt révélé à toi? Alors ça, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que tu ignores sur toi-même et que tu vas bientôt apprendre? Alors, je me fais un petit peu de place. Hop, qu'est-ce que tu ignores sur toi-même? Ah, une carte de... Ah, il y en a même 3. Qu'est-ce que tu ignores sur toi-même et que tu vas bientôt apprendre? Eh bien, tu vas bientôt... Alors, ce que tu ignores, c'est que, effectivement, on retrouve encore le mouvement, là. C'est que ton idée de mouvement, elle est bonne, pas telle que tu t'en sers actuellement, mais que c'est bon pour toi, le changement est bon pour toi. Voilà, ça c'est très bon pour toi, le changement. Mais pas aussi vite, pas de la façon dont tu t'en sers actuellement. Et ça, tu vas l'apprendre, tu vas le comprendre, tu vas l'intégrer. Tu vas intégrer aussi que d'avoir des partenaires ou des alliances avec certaines personnes, ça peut être aussi très intéressant pour toi. Donc ça, c'est des choses qui n'étaient pas encore intégrées et qui vont se révéler à toi. Et ce qui va se révéler à toi aussi, on retrouve là le cœur, la communication avec le cœur, là, de la même façon, on retrouve la même chose. Tu vas te découvrir, en fait, une passion, ce qui te brûle, ce qui brûle en toi, tu vas enfin oser le mettre au grand jour et tu auras le temps de le faire puisque tu auras pris conscience de ce qui te pèse. Donc là, tu vas pouvoir, ce que tu ignores sur toi, c'est cette force intérieure que tu as. Tu vois, ce feu-là qui brûle en toi et que tu t'es peut-être interdit de faire, de mettre au grand jour et d'exploiter. On te dit, voilà, ce que tu ignores, c'est que tout ça, ça va t'amener à des nouveaux choix, des nouveaux partenariats, peut-être de nouvelles alliances, et tout ça pour vivre ce que tu as vraiment envie de vivre, le feu qui brûle en toi. Là, c'est sûrement une passion, quelque chose que tu n'as pas osé faire jusqu'ici, mais que tu vas faire. Voilà, voilà. On va aller voir maintenant le message final. Avec l'oracle des énergies divines, eh ben oui, on reste dans le céleste et dans le divin. J'ai pas fait exprès, parce qu'avec les tarots, c'est assez rare quand même. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous lire la carte. Rendez service. Rendez service. Alors, bon, je vais aller lire, parce que souvent, les petits livrets qui sont avec sont souvent très très bien faits. Et je vais voir ce que l'on dit. Alors, ce que l'on te dit. On te dit, connectez-vous à votre moi. C'est drôle, en étant ancré avec amour au service d'autrui dans votre vie de tous les jours, en considérant chaque effort comme ayant du sens et une raison d'être s'il est fait avec amour et comme une occasion d'aimer et d'illuminer le monde à ta façon. Le temps n'est jamais perdu. Oui, cette notion de temps et de vitesse, c'est simplement le moment d'apprendre à aimer et notamment davantage. Non, c'est incroyable. Ça reflète tout ce qu'on a dit. Bon, je continue. Nul besoin de te retirer du monde pour trouver ta raison d'être.
Accomplis tes devoirs avec le sentiment d'avoir un objectif aimant et une véritable voie s'ouvrira sans tarder sur des opportunités gratifiantes. Ton énergie divine te demande d'être au monde et non du monde. Travaille avec amour, respecte les valeurs de tes efforts, fais changer positivement les choses, même si cela ne donne pas toujours cette impression. Dévoue-toi à rendre service à un niveau supérieur et sois sûr que l'accomplissement sera surprenant. Tu es sur la bonne voie, même si tu as le sentiment de t'être égaré. De toute façon, rien n'est permanent et la façon dont tu fais ce que tu fais aujourd'hui ouvrira les portes de demain. L'esprit divin, on y retrouve toujours l'esprit divin, quoi. C'est incroyable. Te régénérera en prospérité, en évolution et en bonheur, ainsi que toutes les sources de plaisir sain et authentique. Laisse-toi inspirer librement dans tous tes efforts. Ben écoute, franchement, je pense qu'on a résumé totalement ce que j'ai dit jusqu'ici. Je dis merci, merci, merci. Hein, merci là-haut. Oh, franchement, c'est magnifique, quoi. Ah, ça, alors là, franchement, incroyable. Magnifique jeu. Bon, bah écoutez les amis, je pense que là, ça a été bien clair. Hein. Vos messages étaient magnifiques et tout se tenait réellement. C'est ce que j'ai apprécié énormément. Donc, je vous fais un petit bisou, je vous dis à bientôt et on va passer aux copains qui ont choisi la sélénite. Donc, comme je disais à vos petits amis tout à l'heure, nous allons aller voir quel message votre inconscient a-t-il envie que vous preniez conscience. Alors, c'est sûrement des messages que vous recevez, mais que vous ne captez pas forcément. Mais peut-être que quand je vais vous les donner, vous allez vous dire, bah oui, j'avais cette intuition. Voilà, ben c'est ça le message de l'inconscient. Donc, on est parti, on va aller voir le message de l'inconscient pour le groupe qui a choisi la sélénite. C'est parti. C'est parti, je pense que comme j'ai peu de place, je vais choisir les cartes. Je vais voir si le message veut tomber. On va regarder. Ah oui, mais là, non, moi j'en veux pas 10. Hein. Je veux un message. Oh bah décidément, je veux pas 10 messages. Je veux un message, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là-haut, je veux un message. Ah ben voilà. Enfin. Ah ben il y en a 2. Bon ben c'est pas grave. Tu auras 2 messages que ton inconscient veut te donner. Bon ben quelque part c'est un peu... ils se ressemblent un peu. On te dit ton inconscient, il te fait savoir que tu as besoin de t'ancrer. De plus t'ancrer à la nature, hein, pour que tes facultés et ton pouvoir créateur puissent se déployer. Donc s'ancrer, bon bien sûr, il y a des petites choses pour l'ancrage, mais tout simplement, ça peut être aussi, on peut très bien s'ancrer en allant faire une promenade dehors ou en faisant une lecture saine ou bien en étant positive, les 2 pieds au sol, en se disant, bon, je suis bien là, voilà, je fais du ménage, je fais mes vides, ça fait un ancrage, c'est important. Parce que, en fait, ton inconscient veut aussi savoir que tu dois t'aérer la tête, hein, et essayer de voir un petit peu plus loin et un petit peu plus en profondeur. Voilà, peut-être que tu es dans ce cas précis, peut-être que les personnes qui me regardaient là, vous êtes peut-être des gens, peut-être ce qu'on peut appeler de temps en temps perchés, hein, qui sont peut-être trop toujours en train de regarder le ciel ou les étoiles, on va dire ça. Et voilà, qui ont du mal à porter leur attention à l'intérieur et sur leur profondeur, voilà. C'est ça qui vous dit votre inconscient. Il vous dit, allège-toi le mental.
Tu vois, allège-toi la tête, arrête de toujours être trop là-haut, redescends, essaye d'aller te promener dans la nature, de voir ce qui se passe, de voir ton environnement, regarde au loin l'horizon, voir ce qui se passe, tu vois, mais pas toujours en haut. C'est drôle, hein, c'est un message sympa. Donc, quelle leçon on te dit que tu vas intégrer avec tout ça? Quelle leçon tu vas intégrer? Parce que c'est bien beau d'avoir le message, mais quelle leçon on veut te faire intégrer? Qu'est-ce qu'on veut te faire comprendre avec ça? En plus concret, hein? Parce que là, voilà, là c'est le message de l'inconscient. Donc forcément, c'est pas super concret. On a plusieurs cartes. Eh ben, je les garde. Je les garde. Donc, on a le 2 de bâton. Hein, on a le 2 de bâton. Je les mets ici, comme ça, je vais les voir. On a le 2 de bâton. On a le 10 de coupe. Ah oui, il y a plusieurs choses là à comprendre. Le 5 de coupe et le 6 d'épée. Donc là, la leçon que tu es en train d'intégrer, c'est tout simplement, on te montre comment mettre les choses en place, comment ne pas te disperser. Tu vois, essayer de plus, on essaye de faire intégrer comme leçon, d'être peut-être pas plus carré, mais plus terre à terre et bien préparer les choses. On veut te faire intégrer aussi que tout ça, ça touche plusieurs domaines. Ça touche le domaine amoureux, hein. Peut-être que tu recherches un amour et que tu es trop rêveuse et que tu cherches un idéal qui n'existe pas, hein. C'est possible aussi, hein. Je ressens ça très fort. Et peut-être aussi que tu es en train d'intégrer qu'on ne vit pas avec des regrets ni avec des remords. Voilà, on veut te faire intégrer ça, qu'on ne vit pas avec des regrets, qu'on ne vit pas avec des remords, qu'on ne... Comment dire ça? C'est inutile de trop chercher quelquefois. C'est inutile d'idéaliser, tu vois. C'est peut-être ça qu'on essaie d'intégrer, de t'intégrer. Sois plus... N'idéalise pas trop les choses. Ce serait ça le résultat de cette leçon. Hein, ce serait vraiment ça le résultat de ce que tu es en train d'intégrer. Et effectivement, avec le 6 d'épée, la dernière carte là, là c'est peut-être aller voir un petit peu plus loin, aller voir ailleurs, aller prendre de la distance, prendre du recul vis-à-vis de certaines choses, tu vois. C'est ce qu'on te dit là, ce que tu es en train d'intégrer, c'est que tu es en train d'intégrer le fait que tu vas devoir prendre de la distance, que tu vas devoir changer de point de vue sur bien des choses. Et ça touche quand même pas mal le domaine sentimental, hein. Voilà ce que je pouvais te dire. Alors, comment maintenant tu vas trouver la paix, hein, dans la difficulté? Comment tu vas trouver la paix dans la difficulté? Ça va être quoi ton arme secrète pour trouver la paix dans la difficulté? Ça va être quoi l'arme secrète? Ah, elle est tombée. Oh, l'arme secrète, c'est... Nous avons l'as d'air. Alors, ton arme secrète pour trouver la paix, ce sera... Tu vois tel ce cheval ailé, là, hein, tu vas percevoir, tu vas être beaucoup plus à l'écoute quand tu vas être plus ancré, que tu auras compris cette leçon que tu vas intégrer. Et tu vas percevoir les vérités derrière les situations. Tu vois, tu vas être beaucoup plus inspiré. Tu vas avoir beaucoup d'inspiration. Même si au début, ça va te sembler un petit peu difficile, hein, mais c'est comme ça que tu trouveras la paix. C'est en fin de compte en écoutant ces nouvelles idées, en prenant en compte tes nouvelles inspirations, en ayant plus de recul et sur les situations, en allant voir, même si quelquefois les débuts sont difficiles, peu importe, ce sera quand même bien pour toi. Tu vois, il faut pas toujours se fier au début.
Et on me dit que tu seras aidé par l'archange Raziel, qui te dit, eh ben, ce qui va t'aider aussi, ce qui serait bien, ce serait de méditer. Et peut-être te découvrir toi, tu vois, pour trouver la paix. Pour trouver la paix, c'est prendre le temps de se replier sur toi, d'aller voir un petit peu les enseignements spirituels, les choses qui pourraient t'intéresser, tu vois. C'est très instructif pour toi, et ça, tu vas trouver la paix comme ça, hein, en restant un petit peu seul, en essayant de comprendre les choses, en restant plus, en t'intériorisant, et peut-être en regardant un petit peu tout ce qui est spirituel. Parce que je vois ce cheval ailé là qui m'interpelle quand même, qui me dit, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer, hein. Ça va être un travail un petit peu long, un petit peu difficile, mais ça va t'aider vraiment à trouver et à te sentir beaucoup mieux. Donc, c'est quand même super bien. Super intéressant. On va aller voir maintenant. Qu'est-ce que tu ignores sur toi-même et qui va t'être révélé bientôt? Qu'est-ce que tu ignores sur toi-même et qui va t'être révélé bientôt? Est-ce qu'il y a une deuxième carte? Ouais. Alors, on a... Eh ben oui, tu vaincras, tu y arriveras. Tu vas découvrir la force que tu as quand tu seras beaucoup plus équilibré. Tu vois cet équilibre magnifique, là, tout est équilibre, tout est beau. On retrouve les ailes, là, hein. On retrouve les ailes du protecteur et on voit le guerrier triomphant. Donc, on dit ce que tu ignores sur toi, eh ben, c'est que il ne faut pas oublier qu'on a tous besoin d'un équilibre. On ne peut pas être toujours trop en haut, ou toujours qu'en bas, ou toujours sur le côté. Il faut arriver à équilibrer tous ces pôles. Et quand tu auras compris que comme ton mental, ton physique, tes actions, tout sera équilibré, ben tu verras que tout te paraîtra bien plus simple, et que ça, tu l'ignores encore sur toi, hein, que ce que tu ignores, c'est que tu as besoin de plus d'équilibre pour arriver à gagner ou à obtenir ce que tu as envie d'obtenir. Tout simplement. Et maintenant, on va aller voir le message final. Alors, message final, donc c'est un message à lire que je vais vous lire. Quel est le message final? Ah ben voilà. Et c'est drôle, ça correspond bien. Accepter ce qui se termine. Accepter ce qui se termine. Alors, qu'est-ce que ça dit, accepter ce qui se termine? Parce que moi, je vais lire tout ça. Voilà, voilà. Alors, accepter ce qui se termine. Bon, je vais lire ça. Je coupe 2 secondes, je vais fermer ma porte et je reviens. Un aspect de ta vie est manifestement arrivé à terme. Tu as perdu tout intérêt pour un certain domaine et tu ne parviens plus à te motiver pour continuer. Il est temps de renoncer et de laisser les choses se terminer de bonne grâce. Ton énergie divine te demande d'accepter le cycle naturel de la vie et de la mort et d'admettre sans détour ce qui détermine dans ta vie. Ce qui se termine dans ta vie, pour ce qui détermine, ce qui se termine dans ta vie. Oublie la sentimentalité. Et oui, j'ai parlé d'amour tout à l'heure, hein. Oublie la sentimentalité pour évaluer la situation avec honnêteté et franchise. Ne perds pas ton temps à t'occuper de ce qui végète. Le moment est venu pour un changement d'envergure. Fais place à l'inconnu avec courage et confiance. Des choses excitantes et d'autant plus belles t'attendent. Eh bien oui, avec ce guerrier là, la victoire, le triomphe quand même, hein. Comprends qu'à chaque fin, tu franchis le seuil de la renaissance à un autre niveau. Au lieu de prolonger ou de nier ce qui n'insuffle plus la vie à ton esprit, accepte la vérité inéluctable que le cycle propre à cette connexion est terminé et laisse-le consciemment s'estomper naturellement.
Ne fuis pas tes émotions, ne nie pas ta tristesse ou ta peur. Il est temps de te résigner face à la volonté divine et de faire pleinement confiance au rythme naturel du cycle de la vie et de la mort. N'oublie pas, tout ce qui est révolu n'est qu'en passe de céder la place à une nouveauté. Eh ben, je trouve ça assez... Ça correspond, quoi. Ça correspond très très bien avec les cartes qu'on a vues. Eh ben, je vais vous faire un gros bisou, puis je vous dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. À bientôt.